Bonjour, je m'appelle Alba et nous sommes dans le Calvados. Aujourd'hui, nous allons nous occuper de la confiance en soi. Et quoi de plus logique pour commencer cette séquence que de pratiquer la respiration victorieuse. Pour ce faire, nous allons adopter la posture du papillon. Vous allez rassembler vos plantes de pied et rapprocher vos talons au plus proche de votre bassin, tout en gardant les genoux détendus. Donc vous pouvez séparer vos pieds si vos genoux ne sont pas détendus. Vous pouvez également caler vos genoux sur des coussins, des couvertures pour être très stable. Vous pouvez même séparer la chair de vos fessiers pour bien sentir vos ischions posés au sol. Et prenez un moment pour vérifier que votre cage thoracique est bien en surplomb de votre bassin. Détendez bien les épaules, le visage et posez vos mains sur vos cuisses ou vos genoux. Si cette posture est irréalisable pour vous, adoptez n'importe quelle posture assise où vous aurez le dos bien droit. Dans la respiration victorieuse, on bloque légèrement la glotte pour contrôler la respiration. Donc la respiration a un plus petit passage puisque la glotte est contractée, ce qui émet une sorte de ronflement, comme le bruit des vagues, même le son de Dark Vador pour certains. Donc fermez vos yeux et essayez d'apporter ce ronflement à l'inspiration et à l'expiration. L'expiration sera certainement plus facile. Si vous persévérez, vous arriverez à l'obtenir aussi à l'inspiration. Si vous l'avez, on va passer aux postures et nous retrouverons cette respiration dans chacune des postures. On va commencer par s'allonger. Gardez vos genoux repliés, la plante des pieds au sol et ramenez vos pieds le plus proche possible de vos mains. Écartez les pieds de la largeur de vos épaules. En parlant d'épaules, profitez-en pour bien les déposer au sol et les décontracter. Le menton est légèrement penché en avant pour allonger le plus possible la nuque. Cherchez avec vos mains vos talons. S'ils arrivent en contact, vous y êtes. Et sinon, veillez à respecter votre corps. Si ça tire trop, éloignez vos pieds de vos mains. Inspirez, étirez-vous de tout votre long, déposez le coccyx, le bassin au sol. Étirez jusqu'au sommet du crâne et expirez, vous allez lever les fesses et décoller vertèbre par vertèbre votre dos du sol. Inspirez, ramenez la poitrine au plus proche du menton et expirez, poussez sur vos pieds. Vos mains sont bien écartées, bien actives et poussent bien au sol. Et vos pieds aussi sont très actifs. Vous pouvez lever vos orteils pour sentir l'appui des plantes au sol. Et nous allons retourner à la respiration victorieuse.
pour sortir de la posture. Une dernière inspiration, ramenez encore la poitrine vers le menton et à l'expiration, vous déroulez le dos au sol, vertèbre par vertèbre, en venant déposer chaque vertèbre au sol et en finissant par les hanches, le coccyx, détendez le corps. Prenez un moment pour sentir les effets de la posture sur votre corps. Et vous pouvez basculer sur le côté et venir à quatre pattes. Vous allez rassembler vos genoux et vos pieds, accrochez les orteils au sol, entrez légèrement le coccyx entre les jambes et posez les mains en dessous des épaules. Les pieds sont très actifs et poussent très fort au sol et les mains sont très écartées et poussent au sol sur toute leur surface. Donc non seulement la paume de la main, toute la paume de la main à l'avant et à l'arrière, mais aussi tous les doigts, tout le long des doigts. Toute la surface bien en appui. Et c'est justement en appuyant sur vos mains que vous allez pousser votre poids en arrière et ramener les fesses le plus loin possible en décollant vos genoux du sol et sans crisper les épaules. Donc écartez bien les épaules des oreilles et même tournez les aisselles vers l'extérieur pour arriver à un appui optimum sur les épaules qui doivent être bien stables dans la posture. Et une fois que vos fesses sont le plus loin possible, vous allez pousser les talons vers le sol. Ça ne veut pas dire forcément que vos talons touchent le sol, mais en tout cas, il y a un mouvement des talons vers le sol qui petit à petit va déplier les jambes. Si vos jambes restent repliées, c'est parfait tant que le dos est bien droit et que la poitrine vient chercher loin vers les genoux. Détendez la tête, détendez les épaules et retournez à la respiration victorieuse. Pour passer à la posture suivante, vous allez, quoi qu'il en soit, poser vos talons au sol, quitte à replier vos jambes davantage, et avec vos mains, marchez vers vos pieds petit à petit, en écoutant le corps. Arrêtez-vous quand vous arrivez à la limite de votre étirement. Et dépliez lentement les jambes si possible et ramenez les mains à plat le plus loin possible, même un petit peu en arrière des jambes si c'est possible pour vous. Gardez vos pieds actifs, donc relevez encore vos orteils pour bien sentir l'appui des plantes des pieds et vos mains sont très actives au sol. Écartez bien les doigts et sentez toute la surface bien reposée au sol.
Si vous avez le besoin d'écarter un petit peu les pieds pour être plus stable, n'hésitez pas. Mais surtout, relâchez la tête, relâchez les épaules et laissez le poids de votre tête étirer l'épine dorsale et retournez à la respiration victorieuse. Pour sortir de la posture, vous allez ramener vos mains sur vos hanches. Et en laissant peser la tête sur une inspiration, déroulez le dos vertèbre par vertèbre. Jusqu'à dérouler les épaules. Et redresser la tête tout en dernier. Restez un peu dans la position pour sentir les effets de ces dernières postures. Avant de continuer avec la posture de la demi-lune. Dans cette posture, vous avez le choix. Soit vous gardez vos pieds rassemblés, soit vous écartez vos pieds pour plus de stabilité. C'est selon vos capacités du jour même. Quoi qu'il en soit, vous êtes bien stable sur vos pieds, vos jambes sont souples, vous basculez légèrement le bassin en avant, vérifiez que le bol pelvien est bien calé, les épaules sont détendues, le torse est légèrement bombé et le menton est très légèrement rentré pour créer le plus de longueur entre la base de votre crâne et vos talons. Vous allez lever le bras gauche. Inspirez, étirez-vous le plus haut possible en tirant sur la main gauche. Et expirez, faites glisser votre main droite le long de la cuisse au plus proche du pied. Rapprochez votre main droite du pied. Inspirez, étirez la main gauche vers la droite. Et expirez, ramenez la main droite au plus proche du pied. Veillez à garder un seul plan. Donc vous n'êtes ni penché en avant, ni penché en arrière. Vous êtes bien sur un seul plan. Et retournez à votre respiration victorieuse. Pour revenir, inspirez, étirez-vous vers le haut et expirez, relâchez les bras. Vous pouvez secouer les bras et le popotin pour vous délasser un petit peu. Et on inverse. On lève la main droite. On inspire, on s'étire vers le haut. On expire, la main gauche vient chercher le long de la cuisse vers le pied. Le corps reste dans un seul plan. On inspire, on tire vers la gauche le plus loin possible avec la main droite. On expire, la main gauche cherche le long de la cuisse. Et on retourne à la respiration victorieuse. N'hésitez pas à écarter les jambes si vous avez besoin dans la posture. Et sur une inspiration, on revient au centre. Une expiration, on relâche le bras. On se secoue.
Et on va finir avec une dernière posture. Là, on va écarter les jambes. On vérifie à nouveau que le bassin soit bien calé, que le bol pelvien soit bien centré, que les épaules soient détendues. Nous allons écarter les bras et nous allons activer nos mains et nos pieds. Donc pour les pieds, comme tout à l'heure, on lève les orteils et on plante bien la plante des pieds au sol. On va garder nos orteils redressés pendant la posture et les mains sont écartées sans crisper. Dans un geste souple, les mains sont écartées et les épaules sont détendues. Aux inspirations, nous allons nous étirer le plus possible et prendre toute la place disponible, le plus de place possible. Et en expirant, nous allons sentir la contraction du ventre et toute notre énergie focalisée sur le ventre. En inspirant, cette énergie se dégage vers tous les sens, sur nos extrémités. On étire la tête vers le haut aussi. Et en expirant, on sent bien cette énergie au centre du ventre. Et on retourne à notre respiration victorieuse. Vous pouvez tenir ces postures le plus longtemps possible, aussi longtemps que vous aurez besoin. Maintenant, le monde est à vous. Bonne journée. Namasté.